alors aujourd'hui je reviens pour un nouveau tuto Fimo. Voilà, parce qu'il y a beaucoup de tags sur ma chaîne et pas assez de tutos. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui je vais vous en faire un. Alors ce sera le tuto de la baguette de pain comme vous l'avez pu percevoir dans le titre. Voilà, ce sera un tuto Fimo de la baguette de pain. Alors pour le matériel c'est vraiment très simple, il n'y a pas besoin de grand chose, voilà. Alors, je vais commencer par les pâtes. Il vous faut une seule couleur de pâte. Alors, je vais utiliser, moi, la ocre numéro 17. Donc, ocre. Elle existe seulement en classique, pas en soft, en effect. En tout cas, en effect, elle n'existe pas ni en soft. Donc, voilà. C'est une couleur pâte à gâteau. Alors, ensuite, on aura besoin. C'est juste la pâte qu'il vous faudra. Donc, c'est vraiment superbe pour les débutants. Donc, il vous faudra de 2 pastels sèches, de la couleur chocolat. Donc les pastels, vous pouvez en acheter dans les magasins loisirs récréatifs, dans les supermarchés je pense, mais j'ai pas trouvé moi. Et de la ocre. Ensuite, selon outil, il vous faut du papier aluminium. Donc avec vos papiers aluminium, vous allez former 3 boudins comme ceci. Voilà. Ensuite, pour appliquer pastel, il faudra un pinceau, hein, bien sûr. Du brosse à dents pour texturer ou alors du boule d'aluminium. Et après, c'est comme vous voulez. Mais je pense que brosse à dents, ce serait mieux pour la baguette. Bon, brosse à dents usée ou pas, enfin voilà quoi. Moi, elle est usée. Hein. Lard, couteau, cutter, scalpel, tout ce que vous voulez pour couper votre pâte. Et je pense que ce sera tout. Si j'ai oublié quoi que ce soit, ah oui, peut-être d'un cure-dent, vous pouvez l'utiliser au cas où, mais on sait que toujours dans la Fimo, il faut toujours un cure-dent à sa disposition et d'un récipient pour pouvoir appliquer, pour pouvoir mettre nos pastels. Alors je vais commencer le tuto. Alors on commence tout simplement par former une boule avec notre pâte, comme ceci. Donc lavez-vous les mains avant de travailler votre Fimo, parce qu'il y a des petites poussières, après des petites traces. Ensuite on va venir la rouler. Quand même un boudin assez épais, mais assez long. Donc je pense qu'un peu plus long, ce serait bien. Je pense que comme ça va bien. Voilà. Après avoir réalisé ceci, on va tout simplement venir l'aplatir avec notre doigt. Et surtout pas avec un rouleau. Voilà, vous l'aplatissez comme ceci. Vous arrondissez les bouts. Après, vous pouvez faire beaucoup plus long votre baguette, mais il faut rajouter plus de pâte. On forme bien le rectangle. Donc, désolé pour l'ombre. Voilà, je vais mettre la lumière comme ça. Donc voilà, après avoir réalisé ceci, nous allons commencer la texture, etc. Les pastels sèches et tout et tout. Désolé, soyez pas trop. Hop, donc j'aplatis bien. Voilà, cette partie est terminée. Alors, on passe à la texture. Donc, on va utiliser nos 3 boudins. Donc, les 3 boudins là, vous allez en mettre un et vous allez en mettre en diagonale, comme ceci. Voilà, parce qu'en diagonale, ça fait beaucoup plus réaliste. Vous continuez avec le deuxième boudin. Il faut les faire parallèles. Donc parallèles, c'est-à-dire qu'ils sont chacun de même distance, voilà. Voilà. Alors ensuite, on va faire les pastels sèches. Donc on va laisser ça de côté pour l'instant. On va prendre nos pastels, on va venir les racler. Donc avec la pastel ocre, je vais venir la racler. La pastel chocolat. Donc après ça dépend de votre technique, vraiment la technique que vous faisiez pour vos effets cuits. Moi c'est comme ça que je l'ai fait. Après si vous prenez d'autres couleurs pour faire l'effet cuit, c'est pas grave. Après on a notre propre technique pour faire l'effet cuit. Moi c'est ma technique pour faire l'effet cuit.
Après, pour faire l'effet cuit, on peut bien sûr utiliser de l'acrylique, mais c'est vraiment les pastels qui font, voilà, qui font plus l'affaire. On va reprendre notre baguette, on va prendre notre petit pinceau, enfin notre pinceau quoi. Donc moi, c'est le numéro 14 de chez Auchan. Voilà, hein, c'est le numéro 14, il est un peu bafouillé de partout, hein. Alors, on va prendre la chocolat, on va en prendre très peu, parce qu'après, ça fait trop foncé. Voilà. Alors, ensuite, on va venir l'appliquer sur notre baguette de pain, comme ceci, tout en tapotant avec cette couleur-ci, parce que, voilà, il faut la tapoter. Donc, on regarde si l'effet cuit nous convient. Donc, après, on fera les côtés après. Donc, après la chocolat, on va enlever nos petits boudins. Voilà la texture. Vous n'allez pas trop voir. Voilà. On va faire la pastel chocolat. Encore. Sur les côtés aussi. Faut faire l'effet un peu grillé. Voilà, bon, moi, c'est pas, elle est pas top de chez toi, ma baguette. Mais après, les pastels sèches, avoir tout passé, on prend la ocre et on va venir l'appliquer légèrement. On prend la chocolat, pareil, et on tapote partout. Même derrière, on va faire sur les côtés. Voilà, l'effet cuit est terminé. Donc moi, il me convient très bien. Voilà. Après, si vous voulez créer plus de profondeur dans vos petits boudins, et ben vous écrasez vos boudins comme ça. Voilà. Pour créer plus de profondeur dans nos petits traits. Voilà. Alors ensuite, on va tout simplement venir texturer. Donc avec une brosse à dents. Donc c'est pas grave si ça passe sur les traits. Sur les côtés. Donc, désolée pour l'ombre, mais je peux rien y faire. Donc pour les côtés, pour que ça facilite plus, vous pouvez prendre votre boule d'aluminium et la passer par-dessus pour que ça, en fait, ça roule et puis c'est plus facile. Et derrière aussi, il faut texturer. Il faut pas non plus oublier. Attention, c'est une tranche de canne là, je sais pas ce qu'elle fait là. Voilà, on texture la baguette de pain. Même là. Et voilà, ce tuto est enfin terminé, donc j'espère qu'il vous aura plu. Je vais faire la mise au point, et voilà votre baguette. J'espère que ce tuto vous aura plu, il n'a pas été trop long à regarder. Et je vous dis à la prochaine pour un prochain tuto. Ciao!